Et salut à tous, c'est Dr Neodyme et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour du Kerbal Space Program. Alors, pendant que je crée la nouvelle partie, je vais vous expliquer un peu ce que va être cette série de vidéos, ce que va être la chaîne si j'ai le temps. Et parce qu'en gros là, je vous explique très brièvement, je commente après, parce que je suis pas capable d'enregistrer le son de mon micro et le son du jeu en même temps. Donc, aujourd'hui ça va être un tuto en mode carrière, donc vous pouvez voir que là je règle les difficultés du jeu. Mettez-vous en normal, si vous êtes débutant, mettez-vous en normal quoi. Facile, c'est vraiment trop facile. Donc cette série de vidéos va être une série de vidéos où on va tout simplement découvrir les bases de Kerbal Space Program en mode carrière. Ça va être une de mes premières parties en carrière que je vais pouvoir faire, parce qu'avant j'arrivais pas à passer le jeu en français, et du coup je pouvais pas jouer en carrière. Et donc je vais vous expliquer comment faire, qu'est-ce que c'est, comment bien débuter sur le mode carrière sur Kerbal Space Program. Donc vous pouvez voir ici que je règle mes pénalités financières et tous les autres trucs qui sont en rapport avec les sous en mode carrière. Parce qu'en mode carrière, je ne sais pas si vous connaissez Kerbal Space Program, auquel cas ce tuto s'adresse également aux débutants qui n'ont jamais joué au jeu. Je vous conseille de commencer en mode science si vous êtes vraiment débutant, mais sinon vous pouvez le suivre quand même, puisque la carrière... le mode science, c'est un mode carrière en mode science. Sans certains trucs, en plus simple. Le mode science, c'est un mode carrière en plus simple. Voilà. Donc, nous voilà dans notre Kerbal Space Center. Donc, tout d'abord, nous avons plusieurs bâtiments. On va commencer par le bâtiment administratif, qui va nous permettre de gérer notre stratégie financière. Vous pouvez voir que là on a des trucs qui nous donnent plus de fonds mais beaucoup moins de réputation. C'est important la réputation parce que ça va nous donner des fonds après. Oui, effectivement, ça fait baisser la réputation de demander des subventions publiques. Mon dieu. Ce jeu est bourré d'humour, je l'ai découvert quand je l'ai passé en français d'ailleurs. Donc après tu peux vendre tes droits de recherche mais du coup tu récoltes pas de science, tu peux négocier agressivement, etc. Pour le moment, au tout début de la partie, c'est pas vraiment utile. C'est vraiment quand tu commences à avoir pas mal de fric, pas mal de science. Donc plein de choses. Voilà, je sais pas pourquoi j'ai passé autant de temps dans le bâtiment administratif. Donc chaque truc a ses avantages et ses inconvénients. En général, c'est soit ça donne plus de fonds et au détriment de la réputation, soit ça donne plus de réputation au détriment des fonds. Alors quand je dis les fonds, c'est l'argent, c'est ce qu'on a en haut vers la droite. Donc ensuite, le complexe des astronautes. Vous voyez qu'on peut améliorer un bâtiment aussi, ce qui va être très utile. Donc, complexe des astronautes où on va pouvoir recruter nos carbonautes. On a 4 déjà assignés. Et donc voilà, je clique 2 fois comme un gros teubé dessus, effectivement. Ensuite, on a le centre de recherche et développement où on va pouvoir débloquer nos nouvelles technologies. Vous pouvez voir qu'il y en a un bon paquet. C'est assez énorme. Bon, c'est pas sûr qu'on débloque... Ouais, si, l'objectif final de cette série, ça va être d'avoir tout l'arbre technologique développé et potentiellement d'avoir posé le pied sur chacun des astres disponibles, ou au moins poser une sonde. Ensuite, nous avons la station de contrôle, où on va pouvoir suivre les vaisseaux que l'on a envoyés en orbite. Notamment, quand ton vaisseau est trop bas, tu peux pas faire avancer le temps très rapidement, et du coup d'ici tu peux le faire avancer extrêmement rapidement. Donc vous pouvez voir tout le système solaire de Kerbin avec Carbol, le soleil, EV, enfin toutes les planètes. Ensuite vous avez le véhicule d'assemblage, enfin le bâtiment d'assemblage de véhicules, et donc vous pouvez voir qu'on a plein de catégories qui sont très très vides pour construire plein de vaisseaux. On va pas construire le premier vaisseau tout de suite. Avant, on a d'autres choses à faire.
on va aller dans le mission de contrôle qui va nous permettre de sélectionner des missions. Donc là vous pouvez voir qu'on n'a rien en actif et rien en archive, on n'en a pas fait encore. Donc on va prendre les missions les plus simples, c'est-à-dire lancer votre premier vaisseau depuis le launchpad. Donc on va l'accepter, ça va nous donner de la rémunération et un peu de science. Et on va récolter des données scientifiques depuis Kerbin. Donc ça c'est les missions très très simples. Vous verrez que dès qu'on a fait les premières, après on va en avoir plein de type tester tel parachute à telle altitude, tel moteur dans l'espace, etc. Envoyer tel touriste sur la lune ou ce genre de choses. Je suis jamais allé très très loin dans le mode science, enfin dans le mode carrière, parce que les missions étaient en anglais et au bout d'un moment tu as des missions complexes et tu comprends pas, parce que mon niveau en anglais est extrêmement bas. Donc nous voilà donc dans notre véhicule assembling building, parce que je suis encore en le nom anglais, bref. Et vous voyez qu'ici on a nos différentes missions. On a des notes si on veut les connaître plus en précision. Donc première étape d'un vaisseau, on place la capsule en plein milieu. Toujours placer la capsule ou le module de contrôle en premier. Vous verrez que je ne respecterai sans doute pas ces règles tout le temps. Ensuite, on n'a pas de réservoir, on va mettre un booster. Ah non, on va mettre la science d'abord, c'est vrai. Non, le parachute, très important, la sécurité avant tout, le parachute. Parce que si vous ne mettez pas de parachute, vous allez vous écraser à l'atterrissage, mais comme une merde. Ensuite, la science qui va nous permettre de récolter des expériences. Alors il faut savoir que la science, on peut faire des expériences qui vont nous rapporter de la science. Si vous faites 2 fois la même expérience au même endroit, ça va rien vous rapporter. Donc c'est pour ça que je mets plusieurs modules, parce qu'on va être notre lancement va passer par plusieurs endroits, vous allez voir. Ensuite il nous faut un réservoir, enfin un propulseur. Donc là on a un propulseur, c'est un booster qui est littéralement incontrôlable. Et ensuite pour que notre vaisseau soit à peu près stable, on va mettre des ailerons. Donc vous voyez qu'en bas j'ai un mode de symétrie aussi que j'ai utilisé pour les mystery glue, enfin pour la glue mystérieuse là, les expériences scientifiques là. Donc ça vous permet de répéter plusieurs voilà, et chaque objet a des descriptions un peu marrantes, on les lira ou pas. Et donc voilà, notre vaisseau est théoriquement prêt. Maintenant il faut faire le staging. Donc c'est très important le staging, parce qu'en gros ça va vous permettre, en appuyant sur espace, de déclencher tout l'étage qui est en cours en même temps. Par exemple, quand je vais appuyer sur espace, le booster va s'allumer. Quand je réappuierai sur espace, le parachute va s'activer. Ensuite on gère notre membre d'équipage. Donc on met GBD Ackerman pour le moment. J'ai un point d'honneur à faire atterrir sur la Lune une femme en premier, voilà, parce que je trouve c'est trop peu renommé le vaisseau aussi. Donc là c'était Starship One je crois. Donc en gros j'ai un point d'honneur à faire atterrir en premier une femme sur la Lune, parce que je trouve que franchement c'est bâtard d'y envoyer je sais plus combien d'hommes. Je sais plus, je crois une quinzaine d'hommes, mais pas une seule femme. Et je trouve que franchement, voilà, c'est tout pour moi. Je vais éviter de m'engager sur des sujets glissants dès la première vidéo. Et donc nous voilà donc sur le launchpad avec notre vaisseau et GBD Ackerman qui regarde un peu autour. Donc vous voyez ici on a nos missions à remplir. Vous pouvez voir qu'on a des notes aussi dont je vous ai parlé tout à l'heure qui vont nous permettre de donner des indices sur comment faire la mission. Le SAS, c'est l'assistance au pilotage. C'est ce qui va vous permettre par exemple que votre vaisseau reste à peu près droit. C'est le pilote entre gros guillemets automatique. Et là vous pouvez voir que je vais cliquer, normalement je vais faire clic droit sur le Mysterigo pour observer la glairine mystérieuse qui va me donner une expérience avec un peu de science. Ensuite, si je vais pouvoir faire sortir mon carbonaute en AVE, enfin EVA en anglais, ce qui va me faire un rapport d'EVA qui va nous donner de la science. Je le fais re-rentrer. On peut faire un rapport d'équipage. Pour l'instant, c'est les 3 premières expériences. Rapport d'équipage que je galère à trouver, qui va nous permettre en gros, le gars il regarde autour de lui et il dit ses impressions. Alors, il faut faire gaffe parce que le rapport d'équipage, on peut le faire qu'une seule fois. Pareil pour toutes les expériences. Mais le rapport d'équipage, si on sort du véhicule, qu'on le prend
qu'on prend les données et qu'ensuite on re-rentre dans le véhicule, on va pouvoir refaire un rapport d'équipage plus tard, une fois en vol ou une fois ayant atterri sur dans une zone. Donc vous pouvez voir que si on clique sur l'épingle, on peut laisser comment dire, les fiches qui vont nous permettre de faire nos observations. Donc là je laisse ce qui va le rapport d'équipage et les deux enfin les deux conteneurs de guerre mystérieuse activés, et j'ai appuyé sur espace et nous avons décollé vers un futur proche. Donc tout de suite je vais je l'incline un petit peu pour pas réatterrir au même endroit, pour avoir plus de science pour me poser sur un autre endroit. J'observe la glérine mystérieuse une fois en vol, donc vous voyez ça donne un peu plus de science. Ensuite, je me semble que je vais faire un rapport d'équipage. Un rapport d'équipage, je dis. Non, pour le moment, ouais, c'est pas. Bon, en attendant, voilà. En haut, vous avez votre barre déjà qui vous donne votre altitude et votre le cadran à droite, c'est votre rapport enfin, non, votre vitesse verticale par rapport au sol. Et donc vous avez votre altitude. Et en bas sur la navball, vous avez le truc jaune, c'est le prograde, il indique vers l'endroit vers lequel vous allez. Et c'est à peu près tout. Si juste en dessous de l'altitude, vous allez avoir votre altitude par rapport aux couches de l'atmosphère de la planète en question. Il y a aussi des couches de l'atmosphère pareilles sur toutes les planètes qui ont une atmosphère, mais bon, typiquement si vous allez sur l'équivalent de Mars, l'atmosphère va être beaucoup moins importante que si vous allez voilà. Donc là j'ai cliqué sur la map pour voir où est-ce que j'allais atterrir, et j'ai activé mon parachute tout de suite parce que en fait il y a un truc, c'est que je ne veux pas atterrir dans l'océan, parce que concrètement c'est plus simple, c'est bien, sauf que l'océan, on va y atterrir mais des milliers de fois, enfin pas des milliers de fois, mais c'est l'endroit, c'est ce qui recouvre le plus Kerbin, et du coup j'essaye de ramener ma trajectoire vers le sol pour pouvoir obtenir des données scientifiques du sol et pas de l'océan, car l'océan on va y atterrir plus de fois que juste à côté du launchpad, parce que vous vous doutez bien que quand on va décoller, on va pas réatterrir juste à côté. Bon, sauf si on fait une navette spatiale ou je sais pas moi, diverses choses comme ça. Et donc vous voyez notre parachute déployé. Donc là j'ai un peu flippé parce que normalement toujours le mieux, c'est que là tu vois, on est pointé vers le prograde. Mais pour atterrir, on devrait être pointé normalement vers le rétrograde, qui est l'exact opposé. Donc je vais, pendant tout le vol, je vais vainement tenter de me retourner. Mais en gros, là, ce qui se passe, c'est que la capsule est plus lourde que tout le reste. Et du coup, elle va se mettre automatiquement... Enfin, elle va plomber le vaisseau vers le bas. Et du coup... il va falloir attendre, tout va bien se passer, hein, c'est bon. Donc là j'ai fait une expérience, mais sauf que je savais pas si je l'avais déjà faite ou pas, du coup je l'ai recyclé. On peut annuler les expériences comme ça. Et donc vous voyez aussi qu'à droite, mon truc de mission, j'ai lancé mon premier vaisseau. Et la deuxième mission, c'est de récupérer des données scientifiques de Kerbin. Alors, j'en ai déjà récupéré, mais comme je me suis pas encore posé et que j'ai pas encore récupéré la science, ça n'a pas encore rempli la mission. Et donc, nous voilà, donc on réatterrit tranquillement avec une vitesse bien trop rapide pour le moment, mais le parachute va normalement se déployer. Il se déploie aux alentours quand il est à 1000 mètres du sol, je crois. Donc si on appuie sur C, on peut voir l'intérieur de la capsule, mais ça fait laguer. Ça fait beaucoup laguer, enfin en tout cas moi ça me fait laguer parce que mon PC est clairement pas optimisé pour enregistrer et en même temps jouer à un jeu qui demande de la 3D ou quoi. Limite faudrait que je fasse un let's play sur Undertale pour que ça lag pas, et encore. Et donc vous pouvez voir en haut à gauche aussi, nous avons notre compteur de temps qui normalement, une seconde égale une seconde en vrai, sauf que là, comme je lag, c'est un jeu qui est assez bien foutu, comme je lag, eh bien il est en jaune.
Ça veut dire qu'en gros, une seconde va pas tout à fait être égale à... Voilà. Ah oui, aussi, au niveau de la distance, tout à l'heure, on était en distance par rapport au niveau de la mer, et là, on est aux distances avec l'icône de petite montagne, c'est-à-dire aux distances par rapport au sol. Parce que pour l'orbite, pour le décollage, le niveau de la mer, c'est bien, mais pour, comment dire, pour l'atterrissage, c'est nul, parce que tu as des montagnes qui sont... Enfin, tu vas avoir des plaines qui sont à, je sais pas, à 1000 mètres du sol, et bah toi, tu vas te faire exploser parce que tu te rendais pas compte que le sol était si proche. Donc le parachute se déploie, plus qu'à 500 mètres du sol, on avance beaucoup trop rapidement, mais vous pouvez voir que le parachute se déploie et renvoie notre capsule vers le rétrograde, donc le rétrograde que l'on voit là sur la navball, qui est l'inverse du prograde. Donc j'ai désactivé le SAS parce qu'il ne sert plus à rien maintenant, comme on a un gros parachute. Voilà. Alors... On est en train d'atterrir tranquillement. Voilà, GBDIA fait sa petite animation qui lag. Je verrai peut-être à baisser la qualité graphique du jeu. Déjà qu'elle n'est pas au maximum. Je verrai à encore plus la baisser parce que bah, vous voyez bien, hein, ça lag. Donc vous voyez aussi que ça sert aussi d'améliorer les bâtiments parce que là on peut pas le faire sortir notre carbonaute à l'extérieur du vaisseau. Parce qu'on n'a pas encore amélioré le complexe des astronautes. Et donc, nous voilà plus qu'à 94 mètres du sol, à une vitesse de 7 mètres par seconde. 7 mètres par seconde, c'est un peu rapide. Donc là, vous voyez que je prends le screenshot pour la miniature. Bref. Donc pour ceux qui se demandent, c'est F2 pour prendre pour désafficher tous les trucs et ensuite c'est F1 pour prendre une capture. Et donc nous voilà avec l'ombre de notre vaisseau qui fait également laguer le jeu. Et donc on se pose délicatement sur le sol. 7 mètres c'est un peu rapide, mais là ça va. Oui. Et donc nous voilà posés. Et on va faire un rapport d'équilibre. Ah bah non, on peut pas, c'est vrai. Non, du coup, il faut qu'on fasse sortir notre carbonaute. Déjà, on va observer la glairine mystérieuse qui va nous permettre de récolter plus. More science. Excusez-moi. Et donc, on va le faire sortir notre carbonaute pour récolter aussi une donnée de l'extérieur. Vous verrez qu'après, une fois le complexe des astronautes amélioré, on va pouvoir prélever des extraits du sol et planter un drapeau. Et ça sera bien mieux, on récupérera bien plus de science. Hop, et on fait un rapport DAV, enfin AEV, oula, je sais plus parler, désolé. Et donc on rentre à l'intérieur, on refait un rapport. Ou pas d'ailleurs, j'ai complètement oublié. Et donc, vous voyez qu'on a fait récupérer le vaisseau. Et donc, nous allons avoir plusieurs écrans qui vont apparaître, si le jeu veut bien charger. Ce qui n'est pas encore gagné. Voilà. Donc, tout d'abord, le résumé de toutes les sciences qu'on a gagnées. Donc avec 22. Le résumé de toutes les pièces de vaisseau qu'on a récupérées, qui va nous permettre de redonner des fonds. Et enfin... Donc là on a un vaisseau, je sais plus combien il nous a coûté, on verra. Et donc là, un XP gagné pour GBDIA. Et en gros, plus ils vont avoir d'XP, plus le pilotage automatique va être bien. Et donc vous voyez, on a débloqué, on a plein de nouvelles missions. Et donc dans les archives, on a vu bref, les anciennes missions qu'on a fait. Et du coup là, on a plein de missions qu'on va pouvoir accepter ou pas. Donc là, concrètement... ça c'est chiant parce qu'en gros il te demande de survoler un endroit particulier à une telle ou telle altitude et c'est extrêmement chiant parce que bah toi quand tu voles t'as envie de voler, t'as pas envie de faire oh, ok je vais me placer à tel endroit ou tel endroit ou tel endroit. Mais de toute façon cet épisode je crois qu'il est fini, oui mais il est fini parce que c'est moi qui décide de toute façon. Donc on a pu voir les bases. Dans le prochain épisode, j'espère qu'on pourra atteindre l'orbite, et si on ne l'atteint pas, au moins on aura débloqué des nouvelles technologies, fait de nouvelles missions, on aura au minimum atteint l'espace,
Et pour le bonheur de notre Neodyme Space Agency. Bon. Et du coup, on va voler. Et donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Pendant que je galère sur la mission que je vais choisir, alors qu'en fait, je vais en choisir aucune. Je le sais très bien, puisque j'enregistre le commentaire à la fin, après l'avoir tourné. Donc, ah bah si, j'en ai accepté une. Ah, surprise. Bref, du coup, on se retrouve la prochaine fois pour le tuto vers l'orbite. C'était Dr Neodyme. Je vous dis merci de m'avoir regardé. Je sais pas, on est obligé de faire une outro en étant youtubeur. C'est chiant. Bon bah, je sais pas. Ciao.